Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WA Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 21 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien, frères et sœurs. Et nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Donc si nous sommes toujours en vie, frères et sœurs, c'est parce que notre Dieu a un plan pour nos vies. C'est pourquoi nous devons manifester notre reconnaissance. Donc si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ce message à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le verset qui nous a été proposé, c'est le verset que nous trouvons en Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Ça nous dit, ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne lassons-nous pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Donc c'est un verset, frères et sœurs, qui nous encourage à persévérer dans nos bonnes actions et à ne pas perdre courage, même lorsque les résultats tardent à se manifester. Donc l'apôtre Paul nous rappelle que nos efforts et notre bonté ne sont jamais et ne seront jamais vains, mais qu'ils porteront leurs fruits en temps voulu. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos vies quotidiennes, nous pouvons parfois nous sentir découragés lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de notre travail ou de notre bonté. Donc, des fois, on travaille, on ne voit pas effectivement l'impact de tout ce qu'on fait. Et pourtant, comme un agriculteur qui plante des graines et frères et sœurs qui patientent en attendant la moisson, nous devons persévérer et avec foi et confiance. Et Dieu voit nos efforts et c'est le moment parfait pour accorder sa bénédiction. Donc ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma soeur, dans ton parcours sur le chemin du royaume, parce que des fois c'est comme tu marches pour un village lointain et on marche et finalement on ne voit pas les résultats. Mais à travers ce verset, l'apôtre Paul
nous encourage à persévérer, à ne pas laisser, à ne pas lasser de faire le bien. Des fois, on fait le bien, puis quand on regarde ce que les résultats que nous avons probablement tu es en train de faire l'expérience de l'incompréhension, de l'ingratitude. Et malgré des efforts, les gens essaient quand même de dire de mauvaises choses sur toi. Donc, apôtre Paul, Dieu veut te parler ce matin à travers cette parole de l'apôtre Paul en Galates 6, verset 9. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Donc, et ce n'est pas le temps d'abandonner mon frère, ce n'est pas le temps d'abandonner ma soeur. Et ce que nous allons faire aujourd'hui pour notre réflexion quotidienne, pour notre moment de silence avec Dieu, nous allons prendre un instant pour penser aux bonnes actions que nous avions entreprises dans le passé et même celles qui semblent sans effet. Et c'est le temps de regarder tes bonnes actions. C'est le temps, si tu pourrais prendre un bout de papier même et noter les bonnes actions, identifier les bonnes actions que vous avez entreprises dans le passé. Donc, rappelons-nous de chaque acte, de bonté semé produira une moisson en temps voulu. Et tu dois te rappeler, mon frère, que tu dois te rappeler, ma soeur, même si tu ne vois pas les résultats présentement, mais tes bonnes actions et tes actes de bonté produiront une moisson en temps voulu, au temps marqué, comme j'aime et le dire. Et nous allons continuer à faire le bien avec constance et assurance, frères et sœurs, sachant que nos efforts ne seront jamais faits. Et parce que ça pourrait arriver que tu es dans le ministère, tu travailles, tu ne vois pas. Ça pourrait arriver que tu fais des efforts avec des enfants, puis quand tu regardes des résultats, quand tu regardes malgré les efforts déployés pour cette relation, le conjoint ne comprend pas et toujours, ou la conjointe ne comprend pas et toujours. Et nous devons nous rappeler, et frères et sœurs, et des fois, ça prend du temps. C'est comme des fois quand on voit un bambou et on pourrait penser que c'était pas, et on pourrait voir que c'est quand même haut, c'est géant, mais ça a pris du temps. Et généralement, les bonnes choses dans la vie prennent du temps. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas un bon timing pour faire le bien. Et on fait le bien en tout temps, peu importe les résultats. Et donc, si probablement ton acte de bonté c'est donner, tu peux donner et donner sans rien attendre en retour. Et des fois, tu peux faire de ton mieux pour assister, pour encourager les gens. Et puis, les gens ne comprennent pas. Mais ne te décourage pas, car l'apôtre Paul nous encourage de ne pas nous lasser et de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et si nous ne relâchons pas. Donc, le temps n'est pas à l'abandon, mon frère, ne relâche pas. Et nous allons continuer notre parcours sur le chemin du royaume et autant marqué, nous aurons à récolter les fruits de nos sacrifices, les fruits de nos efforts. Probablement, tu es en train de faire une étude présentement et puis c'est quand même difficile. Tu te poses peut-être la question, pourquoi faire tout ça? Probablement, dans ce travail, tu te défonces et puis tu vois, la promotion, ça n'arrive pas. Probablement, malgré les efforts consentis, et ton gestionnaire n'apprécie pas ton travail, n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pour certains d'entre nous, c'est dans le ministère, d'autres, ça pourrait être
même en politique, malgré les efforts déployés, on n'arrive pas à vous comprendre. Et ça pourrait être soit dans la famille, malgré les efforts, les sacrifices consentis, et tu restes quand même le mouton noir de la famille. Et ce que tu dois comprendre, que ta récompense, c'est entre les mains de Dieu. Donc, et nous allons prendre un temps, comme nous l'avons dit, un moment de silence pour penser à nos bonnes actions. Et même si on ne voit pas les résultats immédiatement, même si les résultats ne sont pas immédiats, même si l'impact tu ne le vois pas maintenant, mais nous allons continuer à faire de bons actes. Et nous allons comme d'habitude prier, frères et sœurs, parce que nous sommes quand même des humains. Et des fois, quand on fait du bien, on essaie vraiment de se défoncer pour faire des choses et puis on ne voit pas les résultats où nos sacrifices ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et donc nous allons demander à Dieu de nous aider à ne pas nous lasser de faire le bien. Nous allons demander à Dieu aussi la force, de nous accorder la force de persévérer même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Et nous allons prendre le temps, comme nous l'avons dit tantôt, de nous rappeler chaque petit acte de bonté à leur valeur inestimable. Donc nous allons prendre le temps d'apprécier chaque acte de bonté que nous avons fait, mais les actes de bonté que nous avons reçus aussi et des autres. Donc nous allons demander à Dieu aussi de nous accorder la patience d'attendre et la patience d'attendre. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à rester fidèles et constants dans notre élan de vivre selon les principes d'amour et de bonté. Généralement, c'est pas toujours apprécié, c'est quand même difficile. Et quand on veut vivre selon les principes d'amour et de bonté, des fois on pourrait même se faire. Donc des fois, non seulement c'est pas apprécié, mais les gens pourraient en profiter aussi pour abuser. Donc nous allons demander à Dieu de nous donner la clairvoyance aussi pour que nous puissions non seulement pas nous lasser, mais continuer à faire le bien et au bon endroit. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons persévérer, que nous aurons à moissonner et à récolter les fruits de nos sacrifices un jour. Donc, Dieu Clément, nous te demandons de nous donner la patience nécessaire et de nous donner le courage nécessaire pour que nous puissions continuer notre parcours dans le chemin du royaume et permettre que ton Saint-Esprit soit vivant en nous en tout temps afin que nous puissions produire les œuvres de l'esprit et surtout avoir la force de persévérer même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Aide-nous, Dieu Clément, à apprécier chaque petit acte d'amour d'un frère ou d'une sœur et aide-nous à être reconnaissants pour les actes de bonté reçus. Et Dieu Clément, Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, aide-nous à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume avec la volonté de vivre selon tes principes d'amour et de bonté. Donne-nous la patience et le courage nécessaires. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, Seigneur, pour pouvoir affronter certaines situations qui pourraient être décevantes. Et Dieu Clément, Dieu de toute bonté et donne-nous l'humilité, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous réclamons ta protection, nous réclamons ta bénédiction, nous réclamons ta bonté, ta miséricorde. Nous savons que nous sommes pécheurs, Dieu Clément, nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes et de continuer à nous aider. Et permets Seigneur que nous puissions des instruments de bonté
et dans ce monde. Et utilise-nous pour ton service. Utilise-nous, Dieu clément, pour faire briller ta bonté, ta grâce, ta miséricorde dans la vie et des gens qui sont autour de nous. Et accorde-nous, Dieu clément, ta grâce, ta sagesse et surtout aide-nous à garder vivant ton Saint-Esprit en nous. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous demandons de les toucher ce matin. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis de famille, nous avons d'autres qui sont dans la peine, qui sont en deuil présentement à cause du départ de notre cher. Il y a d'autres aussi qui célèbrent un anniversaire ou une réalisation quelconque. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à bénir, de continuer à protéger, de continuer à assister. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Continue, Seigneur, à nous utiliser pour faire et avancer ton royaume de bonté et d'amour sur cette terre. Encore une fois, Dieu clément, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 21 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix afin que nous puissions continuer à opérer, à effectuer des actes de bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.